mobilisation. La CGT des éboueurs parisiens a d'ores et déjà déposé un préavis de grève pour jeudi prochain, le 13 avril. Poursuit sa visite en Chine, à Pékin. Le chef de l'État français a incité son homologue Xi Jinping à ramener la Russie à la raison vis-à-vis de l'Ukraine. Il l'a pressé aussi de ne pas livrer d'armes à Moscou. S'il vous plaît, arrêtez d'être copains avec eux, ils nous font peur, les Russes. Si le gros dragon chinois s'allie avec le gros ours russe, on est mal. Macron, il était chougné chez les Chinois. Quel ridicule pantin. Alors, qu'est-ce qu'il disait juste avant? Donc les dialogues ont repris sur le sujet des retraites, mais apparemment aucun accord n'est envisageable. Bah forcément, puisqu'ils veulent te l'imposer et qu'ils en ont rien à faire de ce que tu vas leur raconter depuis le départ. Bon, et après les manifestants, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils s'énervent encore plus. Ils ont encore plus l'impression d'être pris pour des cons. Logique. Et pourquoi ils s'énervent? Bah parce qu'ils savent pas par quelle boule prendre ce système-là. Pour que ça s'arrête, parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils sentent bien que c'est en train de les amener, eux et leurs enfants, et puis les survivants, vers un truc pas sain en fait, pas clair, qui a un vieux goût de complotisme en arrière-bouche. Ça leur fait pas trop plaisir aux gens, tu vois, ils ont l'impression de s'être fait doublement entubé là. Bah, une première fois parce que vous leur avez monté tout ça dans le dos, et puis bah, nous on sait très bien ce que vous êtes en train de faire, et puis donc une première fois comme ça, pardon, et une deuxième fois bah, parce que ils se sont fait traiter de complotistes dès qu'ils cherchaient à comprendre. Alors t'imagines la loose pour eux. J'ai comme l'impression qu'on est en train de m'entuber. Si j'allais pas un petit peu me renseigner. Non, c'est du complotisme, t'as pas le droit. Ah, pardon, excusez-moi, je savais pas. Bon, bah, je vais me laisser faire. Et puis, comme le disait Sarkozy, on ira tous ensemble vers le nouvel ordre mondial. Et rien ne pourra l'empêcher, rien ne pourra l'arrêter. Oh là 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 là. Les Français, prenez votre lead en main. Bon sang, quand on termine, c'est des gogoles en face. Hein. Vous vous noyez dans un verre d'eau. Hein. T'as juste à leur mettre pédophilie sur la table. Et c'est une histoire. Et ton Macron, il te mange dans la main. Il va te traiter de complotiste 2 jours. Puis au troisième jour, les preuves vont tomber, les faits vont tomber, les témoignages, etc. Et puis bah là, il va falloir que la République maçonnique s'explique devant tous les Français. Pends-toi. Ah bon, ça existe, c'est pas du complot ça? Ah non. Malheureusement, c'est pas du complot. Hein. C'est sûr que le 11 septembre, on peut encore en rire. La station spatiale, bon, voilà. La picouse, bon, fallait vraiment être couillon pour tomber dans le panneau. Mais là, non, c'est des enfants innocents. Personne n'en parle, personne les défend, personne ne tire la sonnette d'alarme. À part quelques-uns, heureusement, en France. Mais c'est gravissime, quoi. Et tant qu'ils font pas ça, les Français, mais ils vont se faire bouffer par la bête. C'est logique, non? Si tu penses plus à tes retraites, à ton pognon, qu'à tes enfants, tu ne mérites pas que tes enfants vivent dans un monde merveilleux. Mais qu'ils se fassent prendre par les mêmes qui t'imposent retraite, picouse, propagande médiatique, etc. Tout est logique en fait. Approché de la place d'Italie, terme choisi. Bon, et les commentaires des médias, fallait s'y attendre, c'est les commentaires de journalistes sportifs comme d'habitude. Alors beaucoup de manifestants aujourd'hui, ça a tabassé, vraiment pas mal d'actions, des beaux gestes de la part des forces de l'ordre qui ont été beaucoup plus, on peut le dire aujourd'hui encore une fois, sur l'attaque que concentrés sur la défense. Alors, oui, parce que si tes flics ils étaient concentrés sur la défense au lieu d'être concentrés sur l'attaque, ils défendraient les institutions, l'État, la France, les Français, de cette engeance diabolique là qui amène apparemment le monde entier vers un truc qui plaît pas beaucoup aux gens, même ceux qui n'ont pas bien conscientisé, visualisé encore vers quoi ils cherchent à nous amener, ces bâtards là. Voilà, donc je te le dis, c'est pas une obligation d'y aller. Ils vous ont fait croire qu'il n'y avait pas de solution, qu'il n'y avait pas de sauveur, qu'il n'y avait pas de chemin de sortie à tout ça. Et nous, on sait que c'est pas du tout le cas. Et on invite tout le monde à maintenant s'arrêter net, à faire « Ah ouais, effectivement, si on continue tout droit comme ça, ça va être une catastrophe, notre existence. Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin ?» Nous, on est là avec des drapeaux, des trucs, des lumières, des néons, tu sais, des ampoules comme à la fête foraine, tu sais, gling, 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 par là, les mecs, par là. Quoi, c'est qui ces mecs-là? C'est qui ces mecs-là? C'est ceux qui ont toute autorité, toute souveraineté, toute la vérité et toutes vos solutions. Mais c'est pas grave. Bon, on vous dit que c'est là, nous, la sortie de secours.
Tu prends ton lead en main, tu reviens à ton seigneur, t'éclates les 4 racines du mal, tu leur poses le lead sur la table là, et maintenant tu leur dis très clairement, oui, politicien, retraite, machin, le président chinois, tout ce que tu veux, tes infos, blablabla. D'accord, allez. Ta gueule, la République maçonnique pédophile, hein, médias, politiciens, tous les partis. Oui, Mélenchon, tu peux gueuler, la République, c'est toi, ce que tu veux. Allez, hop, tout ça, ça dégage. Et à la place, tu veux quoi? L'antithèse de ce qui t'amène dans le gouffre. Et l'antithèse de ce qui t'amène dans le gouffre, le contraire d'une République maçonnique avec un faux président, etc. et machin, bon, c'est un roi, hein, clair et net. Hein. Bon, preuve que vos politiciens, eux, dans leur tête, ils savent qu'ils se prennent pour des marquis. Et qu'ils vous pissent dessus comme vous auriez pu vous l'imaginer dans tous vos fantasmes sur la noblesse de l'époque. Ils font 10 fois pire. Pour preuve, qu'est-ce qu'on a vu hier soir là? Un zap, je sais plus, bon, il parlait de trucs de complot et tout, c'était peut-être le zap du Covid ou le zap de Yo-Yo, je sais plus quoi. Ou c'était chez Rémi peut-être. Enfin bon bref, c'était chez Rémi il me semble. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on voit pas? Une petite séquence, t'as Bruno Le Maire qui arrive dans un bureau administratif de la République, là. Et il arrive et il dit « Oh là là, il fait un froid de gueux ici !» Un froid de gueux ici. Il fait un froid de gueux ici. Moi, cette phrase-là, faut l'encadrer. C'est la preuve même, c'est la preuve que vraiment, vous êtes dans une république qui a voulu dégager soi-disant les rois, pour abolir les privilèges, pour blablabla. Mais c'est les mêmes, putain, en 10 fois pire. C'est-à-dire, c'est les mêmes, au niveau du comportement, il fait un froid de gueux ici. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens manifestent pour du pain. Ils ont qu'à manger de la brioche. Voilà. Sauf que, ils n'ont pas du tout le socle chrétien, les vertus chrétiennes, ouais, un minimum quand même de respect pour l'être humain. Hein. Bon, de là à aller picouser tout le monde de force sous la contrainte, va falloir en reparler quand même. Mais bon. Ça va loin cette histoire quand même. Et les gens ils dorment. Et les gens disent rien. Et les gens qui comprennent, pour la plupart, bon, c'est compliqué quoi. Putain de merde. Alors que je t'ai dit, tu prends ton lead en main, tu reviens vers ton Seigneur en humble repentir, hop, c'est réglé. C'est réglé. Bon, après, le Nazaboy de base qui en revient pas là de ce qui lui tombe dessus, de la réalité du monde, qui débarque, il sort de son grand dessin animé Walt Disney de la NASA, il se dit « Ah bon, alors, ils nous auraient pas picousé pour notre santé? Ah bon, le masque ça servait à rien? Ah bon, ils veulent vraiment nous amener vers la 3e guerre mondiale? Bah oui, mon Nazaboy, ça fait combien de temps qu'on te dit que t'es un petit peu con, il faudrait que tu te réveilles? Ça fait longtemps qu'on te le dit. Et pourquoi tu veux pas te réveiller? Parce que ton orgueil te bloque. Bah oui. Échec et mat, les gars. Vous allez rester bloqué comme ça longtemps. Bah oui, il n'y a rien de plus difficile pour quelqu'un qui s'est, vous l'avez déjà décrit, qui s'est obstiné dans une voie d'égarement en se justifiant que c'était nous les connards, hein, on n'avait rien compris, que c'était nous les beaufs, etc. Bon bref, comme d'hab. Hein. Bon, puis au bout d'un moment, parce que nous on le savait, hein, que ça allait finir par leur arriver, bon quand même ils se disent, ouais, là, effectivement... Je doute. Le Nazaboy a un doute. Est-ce que j'ai bien fait d'aller me faire picouser ou est-ce que je suis vraiment un âne? Là, il a un doute, là. Est-ce que les complotistes qui apparemment ont raison sur tout à ce point-là, se pourrait qu'ils aient aussi raison sur cette foutue station spatiale? Ben, nous, on te l'a dit hein, dès le départ, hein, on t'a rien caché, hein, contrairement à tes politiciens, à tes médias, à Thomas Pesquet, etc. Mais... t'inquiète pas pour Thomas Pesquet et ta station spatiale. C'est un gros fake, c'est une supercherie, c'est prouvé, plein de gens sont au courant. T'es un attardé, toi. Mais ça, c'est pas grave encore. Ce qui est grave, c'est que tout ce système-là, qui t'a menti sur tout ça, il t'a aussi détourné des voies de Dieu. Et alors là, je sais pas, à quoi ça sert de vivre sans Dieu? C'est aucun intérêt, en fait. Quel est l'intérêt de vivre sur Terre si tu connais pas le sens de tout ça, la raison de tout ça, l'objectif à terme de tout ça, l'aventure de tout ça, la beauté de tout ça? Mais tu vis comme un zombie de neuneux, BFM TV, Picouse, voilà, de petites occupations, voilà, histoire de faire genre, et puis c'est tout. Mais le voyage intérieur, ils le feront jamais, ils veulent pas le faire.
Ils passent plus de temps à s'intéresser à ce qui se passe chez les autres, à essayer de voir, à essayer de faire du voyeurisme comme ça. Alors les complotistes, qu'est-ce qu'ils racontent, etc. Mais occupe-toi de toi-même à l'intérieur, Nazaboy. Putain, t'as déjà tellement de travail à rattraper. Mon pauvre gaillard, va. Donc, elle va dans quoi, ta république de francs-maçons de l'espace, là? Sérieux, les grands singes, là, descendants de Darwin, le franc-mac, là? Ça va vers quoi, ça? Macron, il est ridicule partout. Il est en train de tourner la France au ridicule. Il va quémander aux Chinois de... Hein, quand même, arrêtez d'être copains avec les Russes, ça nous fait peur. Qu'est-ce qui t'arrive, Macron? Et t'avais besoin de von der Leyen pour aller faire ça? Oh là 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 là. C'est le féminisme à l'envers, ça. Parce que on a vu que Sophie Adno, la nouvelle astronaute de l'ESA, elle avait besoin de Thomas Pesquet pour aller répondre aux interviews. On s'est dit, ils prennent vraiment les femmes pour des imbéciles. Genre, elle est pas capable de se débrouiller toute seule, tu sais. Mais alors là, c'est l'inverse. C'est le petit Macron, il n'est pas capable de se débrouiller tout seul face aux Chinois. Faut qu'il prenne la hyène avec. Parce qu'il a peur du dragon, sinon. Enfin bon, tout le monde est Hong Kong foufou. Hein. Et bon, on continue à faire des arts martiaux dans les rues avec les flics, hein, si ça les amuse apparemment. Et puis bon, regarde-les. Regarde-les. Et c'est qui va les sortir de là? La CGT? Les syndicats? Faire des manifs encore? Ils sont dans leur bureau bien au chaud. Des fois, ils arrivent dans un bureau où il fait moins chaud. Hein, comme Bruno Le Maire, il va te dire « Oh, il fait un froid de gueux ici. Un froid de gueux. » Alors, que veut le peuple aujourd'hui? Boulotter nos restes? Mais soyez-en bien aise. Oh là là. Et vous voulez pas repasser à un roi? Putain. Mais regarde-les, tes pantins, là, putain. C'est des guignols. Des guignols. Donc, écoute, nous, on sait où on est, on sait où on va, on sait d'où on vient, on sait qui on aime, on sait qui on adore, on sait qui on protège, on sait qui nous protège. On sait parfaitement ce qu'on est en train de vivre, on sait parfaitement où en sont les autres, et puis, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont en train de passer à l'écumoire, là. On va retenir le meilleur, et le reste, ça va dégager aux chiottes. Hein. Aux chiottes. Aux chiottes de l'histoire. Dans un grand fracas, un grand chaos. Forcément, à terme, c'est vers ça que ça va. Obligatoirement. Tout ce qui s'éloigne de Dieu est fait pour aller vers le chaos, la ruine et la destruction et la défaite. C'est logique, non? Voilà. Donc, prenez un petit peu de hauteur, les nazaboys, là. Et puis, constatez bien les choses. Et maintenant, juste acceptez les faits, la réalité. Ne soyez pas des négationnistes comme ces antisémites qui en viennent jusqu'à dire que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Bientôt, vous allez nous dire qu'il n'y a jamais eu de campagne de vaccination et qu'on n'a jamais été confiné et qu'on n'avait jamais forcé personne à porter un masque en PQ inutile sur le bout du nez. Il faut arrêter le négationnisme, les nazaboys. Hein. Sinon, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui disent que Thomas Pesquet il a amené des juifs sur la Lune pour les mettre dans une chambre à gaz. Hein. Non, mais on fait comme vous, on mélange tout. Donc bon, bref. Votre système, il est claqué, il est fini. La bête est à l'agonie. Vous continuez à rester auprès d'elle pendant qu'elle gigote, qu'elle se débat, qu'elle va vous foutre un coup de griffe, qu'elle va vous arracher la tête, etc., au lieu de vous en éloigner et puis de la laisser crever dans son coin. Et ces gens-là se plaignent. Et comme ils n'ont pas les couilles et le courage d'aller se plaindre auprès de leurs oppresseurs, qu'ils n'ont toujours pas identifiés, tellement les nazaboys, c'est des génies. Alors du coup, ils viennent titiller les complotistes. Oui, ils ont la rage, ils ont la haine, ils sont jaloux. Des petits teigneux. Des petits merdeux. Bon, et chez les complotistes, alors je sais pas. Apparemment, effectivement, tout le monde a compris que c'était la franc-maçonnerie et la République le problème. Bon, la pédophilie, c'est plus un secret pour personne. Ils nous piquent notre pognon, tout ça, ça vient de l'usure, de la dette, banque privée, Rothschild, 73, Pompidou, tu connais. Et puis, il n'y a pas de liberté d'expression. Oui, mais même chez les complotistes, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc, qu'est-ce que tu vas réclamer? Que tes médias, qu'ils aient plus de liberté d'expression si toi-même, tu ne te l'appliques pas à toi-même? Ça n'a aucun sens. Donc là, l'entonnoir, il se referme. Là, maintenant, qui tout double. Là, maintenant, ça passe ou ça casse. Là, maintenant, soit tu te regardes en face, soit tu restes ton cul derrière. Soit tu tues ton orgueil,
Ou alors, bah écoute, reste avec les orgueilleux, les mécréants, les hypocrites, les tièdes, et puis tu vas voir l'avenir, comment il va être doux et lumineux pour vous. Toujours la même chose. C'est incroyable. L'humanité est tellement évoluée, on est en 2023, il joue avec l'intelligence artificielle. Laurent Alexandre, il en peut plus. Ah, il va l'épouser, l'intelligence artificielle, je crois qu'il est amoureux là, vraiment. Mais alors, voilà où on en est. Et au final, c'est toujours les mêmes pièges depuis 2000, 3000, 5000 ans, c'est toujours le même truc. Incroyable, hein ? Comment les apparences peuvent être trompeuses. Mais bon, il faut aller au fond des choses un petit peu. Hein. Et puis, il faut reprendre les choses en main. Il faut reprendre le lead, la direction. Sa liberté d'expression, ses enfants, son abondance, son destin divin, quoi d'autre ? France Info, une piste ? Une petite piste pour nous aider ? C'est une zone grise. Taïwan a tous les attributs d'un État souverain, une armée, une monnaie, un gouvernement qui vote les lois. Oh la chance qu'ils ont. Ils ont une monnaie, une souveraineté, un gouvernement qui vote des lois. La chance, une vraie démocratie. Oh, pas comme chez nous en France. Seule Chine a été gravée dans le marbre en 2005. Les Chinois s'autorisent une intervention armée sur l'île, notamment, je cite, si les Taïwanais... On s'autoriserait pas à aller utiliser nos armes sur un autre pays aujourd'hui, les gars ? Ah si, moi je me l'autoriserais bien aussi. Eh ben c'est parti. Allez hop, faites-moi décoller les avions, on y va. Là aussi, ça va être tendu. Syrie, Israël, tendu. Taïwan, Chine, tendu. Russie, États-Unis, tendu. Europe, comme une conne au milieu de tout ça, à suivre les indications Heil Hitler de Van der Leyen pour aller droit à sa gueule, dans la gueule de l'ours, quoi. Mais quelle intelligence! Mais à croire que ces gens-là, qui ont fait des grandes études, qui comprennent tout, qui expliquent la vie aux gens, etc. Mais c'est pas possible qu'ils soient aussi incompétents. Ils le font exprès, forcément. Il est tellement malin, Macron. Il peut pas être assez con pour envoyer la France comme ça dans le chaos sans l'avoir voulu. Vraiment voulu, hein! Donc, il n'y a pas de complot, les NASA Boys. Ils vous disent toute la vérité. Regarde à quel point vous êtes neuneux. Pendant le Covid, il faisait des conseils de défense. Mais rien que ça, c'est complètement tordu cette histoire-là. À huis clos. Fallait que personne n'entende, que personne ne voit. Parce que si jamais le Covid, il entendait, il aurait pu muter en fonction des décisions gouvernementales. Toi, tu te rends pas compte. Tu connais rien à la science, toi. T'es un irresponsable, toi. Mais c'est la seule raison. Il fallait pas que le virus entende. Conseil de défense pour parler d'actions terroristes, de trucs de machin, on peut comprendre. Mais là, le virus, il entend pas, lui. Il comprend pas ce que tu racontes. Tu peux le dire ouvertement, hein. On va lui envoyer un vaccin et ça va bien le calmer, ce virus. C'est la guerre, 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 c'est la guerre. On va lui mettre un vaccin. Imagine si le virus, il avait entendu ça à la télé. Oh, il serait dit, ouais, je vais aller me planquer dans tous les masques et tout ça. On va plus me voir pendant 15 jours, je vais me faire tout petit. Et puis au final, qu'est-ce qui a guéri tous les gens du Covid ? Comme un miracle. Venu de la Sainte Russie. Poutine a débarqué, il a mis 3 claques à Zelensky, du jour au lendemain, plus personne n'était malade. Hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le Covid ? Je sais plus, c'est passé de mode. Zelensky maintenant, Zelensky. Allez hop, un drapeau de l'Ukraine. Moi aussi j'en veux un. T'as pas un petit truc jaune et bleu pour moi ? Voilà, moi aussi, je soutiens Zelensky, je soutiens l'Ukraine. C'est des méchants les Russes. Gouja les Russes, gouja. Oh les hommes en France, la classe. Quelle intelligence, quel discernement. Putain, vous êtes l'avant-garde. Hein. Les mêmes qui ont voté Macron, les mêmes qui se plaignent, les mêmes qui ont été prendre 3 doses, les mêmes qui ont été testés 4 fois. Catastrophe, l'ignorance. Mais bon, les gens, ils sont victimes de ça. On les a amenés là-dedans. Pourquoi ? On a tellement expliqué déjà. Tout le monde l'a compris, à part les gros neuneux. Alors, question philosophique du jour, vous avez 4 heures. Est-ce la faute des neuneux si la France reste dans le chaos républicain maçonnique pédophile ? Non, pas du tout. Les premiers responsables, c'est nous, les complotistes, les gens les plus conscients, les plus responsables en France de ne pas avoir pris notre lead en main et de ne pas avoir appelé tout le monde à aller manifester exclusivement devant les loges et devant les médias.
Donc un mot qui avait accueilli au total 1 400 000 visiteurs. Ah, on parle de Brigitte Macron, là, je crois. On parlait de Momie, qui a accueilli pas mal de visiteurs. C'est Jean Michmuche, c'est ça? Les amateurs du génie de Jean-Michel Basquiat. Ah, ben voilà, c'est le génie de Jean Michmuche. Alors, quel est ce génie incroyable, mi-homme, mi-femme, mi-ange, mi-démon. Oh là là, mi-courtisane, mi-salope. Elle est tout en même temps, celle-là. Ça va, Jean Michmuche? Eh, mais dis donc, mon coquin, c'est pas ton anniversaire dans 7 jours, là? Oh, Jean Michmuche! Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Une nouvelle paire de talons taille 46? Un nouveau rasoir Bilam? Qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir? Une chanson de Billy the Kick? Non, plutôt on va t'offrir dans les manifs des pancartes avec écrit des références entre Brigitte Macron, 13 avril 1953, projet MK Ultra. Faut que ça sorte, ça. Ah, faut que les gens soient au courant. C'est pas par hasard, ça, quand même. Le mentor du président sur talonnette. C'est une belle somme. Bon, voilà quoi. Donc, écoutez, les Français, il y a une solution, il y a la vérité, il y a un chemin, il y a tout. Il y a juste pas la volonté de mettre 3 claques à son orgueil et de dire, bon, effectivement, on s'était trompé. Heureusement, il y a des gens en France qui ont bien discerné le système depuis des années, et puis qui ont réfléchi avant nous à tout ça. Et puis, heureusement pour nous, parce qu'on n'aurait jamais trouvé la solution. Nous non plus, je te le dis franchement, on n'aurait pas été inspirés par certains de nos frères et sœurs qui ont eu de très bonnes idées, de bons discours, etc., qui nous ont inspirés, informés, tout ce que tu veux. Et on n'aurait pas eu l'inspiration de notre Seigneur de juste vouloir le bien des autres de la manière la plus simple, claire, nette, efficace, sans bavure, sans violence. Bon, on serait comme vous, hein. Peut-être même moi, j'aurais déjà pris 3 doses, hein. Je me serais dit, si tout le monde y va, j'y vais aussi. Faut arrêter d'être un flanflan, les nazaboys, maintenant. Il n'y aura jamais un plan de sauvetage de secours vers la Lune ou vers Mars. D'accord? Ça, c'est la carotte devant le nez de l'âne. Et eux, ils sont sur votre dos, comme ça, avec leur canne à pêche, là. Ils vous mettent une carotte sous le nez, tu sais, accrochée à une ficelle, et puis vous avancez comme des neuneux. Puis eux, ils sont sur ton dos. Puis ils te tapent dessus encore, parce qu'ils trouvent que tu vas pas assez vite, connard, va, de Nazaboy. Va. Donc, écoute, c'est une question de libre arbitre, hein. Soit tu choisis de rester un moujon parce que t'aimes ça, et t'aimes ça te faire enfiler, puis t'aimes ça te faire prendre pour un con, puis t'aimes ça te faire manquer de respect, puis t'aimes ça qu'on détruise tes enfants, puis t'aimes ça qu'on décide de ton plan d'existence à ta place. Ou alors là maintenant, tu comprends bien les choses, hein, t'intègres bien vite les vérités, tu prends ton lead en main, et puis je te dis, hein, dès que vous voulez, hein, c'est devant les loges et devant les médias, quand les Français y sont là-bas, nous on débarque et ta Macronie, en 3 semaines, on te la termine. Réel, hein. Parce qu'avant la fin de l'année, ta putain de république pédophile maçonnique, là, infâme, insupportable, parasitaire, une vraie tumeur celle-là, elle dégage. D'accord? C'est le royaume de France ici. Ça a toujours été la terre des rois, d'accord? Vous êtes sur les terres des seigneurs ici, les trous du cul de francs-maçons, athées, mécréants, là, bande de chiens de la casse. Autant des rois, vous auriez fini sur le bûcher depuis longtemps déjà. Vous voyez, vous êtes des barbares, vous voulez brûler tous ceux qui n'ont pas les mêmes croyances que vous. Pas du tout. Ils peuvent continuer à vivre. Par contre, plus aux places d'autorité qu'ils ont usurpées. Hors de question, on peut pas accepter ça. On peut pas accepter ça. D'accord? Et que ces gueux de merde là, ces mécréants infâmes de la République maçonnique, pédophiles, là, se permettent en plus, en se prenant pour des marquis et des nobles et des rois, d'entrer dans leur bureau pas assez chaud. Parce que Rémi, il avait rajouté la bonne température pour Bruno Le Maire, c'est quand il sue de l'arrêt. C'est-à-dire là, c'est assez chaud pour lui. Tant qu'il sue pas de l'arrêt, il fait pas assez chaud. Bon, l'autre, il se pointe dans le bureau. Oh, il fait un froid de gueux ici aujourd'hui. Un froid de gueux. Oh là 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 là. On peut l'entendre, hein. T'inquiète pas, ça nous fait rire aussi. Mais ça dénote de ce pourquoi ces gens se prennent alors qu'ils ne sont rien. Ils ne sont rien. C'est dans ces ministères et ces assemblées nationales que l'on rencontre ces gens du plus bas niveau de conscience qui ne sont rien, qui ont des vies de rien, qui ne servent à rien, des inutiles. C'est le monde à l'envers. À partir du moment où tu as compris que c'était le monde à l'envers, faut juste le prendre et puis hop, tu le retournes d'un coup sec. Mais comment on fait ça? Mais punaise, mais t'écoutes ce qu'on te dit. Tu reviens vers ton Seigneur maintenant, t'arrêtes de faire des chichis, c'est lui qui va te donner toute l'autorité de le faire.
Repentir, obligatoire. Mort de l'orgueil, mais obligatoire. Sinon, même pas il te regarde, lui. Voilà, tu dis pardon pour tout. Tout ça, c'est très sérieux. C'est réel, il va vraiment se passer des choses. Si tu te changes toi-même, autour de toi, ça va changer. Et puis, tu prends ton lead en main. Et puis, si vous n'êtes pas content, les Français, de ce qui vous arrive, c'est tout simple. C'est les francs-maçons et vos médias, le nœud du problème. Quand vous irez manifester devant les médias et devant les francs-maçons, c'est la millième fois qu'on vous le dit, et bien là, les choses, elles vont commencer à bouger positivement pour vous. Mais tant que vous ne faites pas ça, et tant que vous ne mettez pas en priorité là, de vos revendications, de votre colère, de votre révolte, ce qui est fait sur les enfants, notamment dans les réseaux pédos, écoutez, les Français, une espèce animale, mammifère, sapiens, qui descend du singe de Darwin et qui est même pas capable de protéger sa progéniture, qui préfère défendre des bouts de papier, PQ, même pas étalonné sur l'or, mais sur une grosse dette. Infâme. Franchement, qu'est-ce qu'ils méritent ces animaux-là? Ils protègent même pas leurs petits, leurs bébés. Ils s'en foutent. Ils le laissent avec des téléphones portables, aller regarder Marlène Schiappa, se toucher les nichons sur Playboy, etc. En mode LGBT, je sais pas quoi. Et puis la mécréance comme seule idéologie, quoi. Bon. Alors, demandez à Thomas Pesquet ce qu'il en pense. Mais moi, je pense que ça, c'est pas une situation d'avenir pour vous. Hein. Pas du tout. Et ils le savent très bien. Mais regardez, il y a la masse hurlante et brêlante, là, au milieu. À droite, ceux de la droite, ceux des vertus, ceux qui ont bien conscience des choses jusqu'à ton globe, ta terre plate, etc. Et qui ne parlent plus qu'à leur Seigneur. Toi, tu vaux rien du tout, la République. Et en face de nous, deux montagnes qui s'opposent. Une en laine cardée qui va se faire brûler sur place et une autre qui ne bougera jamais de là car elle est établie par le Seigneur. Mais en face, on a cette petite minorité de putains de satanistes là qui se prennent pour des dieux sur terre et qui vont tellement se faire calmer vite fait, bien fait, autant que se sont fait calmer tous ceux qui ont voulu jouer avec la magie noire, avec l'occultisme, etc. en vue de nous nuire. Bah écoute, t'as joué avec les allumettes et avec le bidon d'essence. Eh ben c'est bien, voilà, regarde la gueule que t'as maintenant et t'inquiète pas, c'est pas fini, t'as pas fini de pourrir toi crétin. T'es vraiment pas un malin toi. Oui, tu te reconnaîtras. On se verra bientôt. En vrai. Pauvre con. T'es dead. T'es déjà en enfer toi, tu sais très bien pourquoi. Bon bref, et donc voilà, donc là c'est dead en fait pour eux, c'est dead, d'accord? En face y a rien. Tu dis au milieu la masse ignorante là. À droite, ceux qui savent très bien, qui ont bien conscience, les de top du complotiste, ouais. On va appeler ça les leaders, hein, pour faire plus court. Et puis en face, ton élite sataniste, là, l'œil au-dessus de la pyramide et tout. Puis nous, tu vois, ça fait tellement longtemps qu'on le connaît, celui-là, qu'on le regarde bien en face, qu'on n'en a pas peur du tout. Et on en a tellement pas peur qu'on en a fait le tour, tu vois, comme des enfants qui regardent un monstre sous toutes les coutures. Et puis on en a vu toutes les failles, toutes les brèches. Ça vous dirait pas de le finir, ce grand monstre-là qui vous opprime et qui veut tuer vos enfants, les picouser, vous amener à la guerre, etc. Mais si, apparemment tous les Français en rêvent. Mais bon, je sais pas. Les complotistes, ils ont fait quoi? Ils ont baissé les bras? Bon, écoute... ça vous dérange pas? On va vous laisser. Hein, nous, on va continuer sur notre merveilleux chemin droit. Là. Guidé par le bon berger. Ah oui, nous aussi, on est des moutons. Moi aussi, moi, je suis un mouton. Moi. Regarde. Je suis un mouton, moi, comme toi, Nazaboy. Sauf que moi, j'ai trouvé un bon berger qui va m'amener dans une bonne bergerie sur des verts pâturages et que je sais où je vais et que j'y vais en toute confiance. Et que je remercie le ciel de m'avoir mis sur le chemin de ce parfait berger là, qui aime et connaît toutes ses brebis, même les plus égarées comme toi. Mais toi, tu as décidé de suivre comme berger tes idoles, Monsieur Berger, le pédophile justement, Yves Saint-Laurent, Jack Lang, Cohn-Bendit, Macron, toute ta race de Davos et tout. Et puis pour toi, c'est le top. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les chemins se séparent, mon gars. Toi, tu dégages dans ton enfer, ta perdition, tes tribulations. C'est ta place. Et puis, il y a d'autres gens, tu vois, on va les pousser un maximum pour qu'ils rentrent à la maison, parce qu'ils vont être bien là. Hein, quand l'enlèvement va se produire, et que l'instant d'après vont commencer à vous tomber des boules de feu du ciel, là,
Tu vas voir l'effet que ça va te faire, les Nazaboy. Et puis là, tu verras ton Thomas Pesquet s'il est dans les parages pour te donner des explications à tout ça. Franchement, vous avez vraiment choisi le mauvais camp et le mauvais cap. Hein. On n'a fait que de vous l'expliquer. Maintenant, vous vous obstinez, c'est uniquement par orgueil. Ton orgueil, il est destiné aux enfers, c'est clair et net. Tu t'accroches à ça, t'es dead avec, il n'y a aucun problème. La terre et le ciel seront donnés et offerts et ouverts pour les doux, les humbles, les justes, les véridiques, les bouillants du Seigneur, les vierges sages, les saints, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe. D'accord ? Et regarde ce qui se passe, tu le constates bien là. Les mécréants sont en déprime et les croyants, ils trépignent d'impatience là. Ils chantent, ils jubilent là, ils attendent là, que ça claque un bon coup là, parce que c'est maintenant que ça vient là. Et ta vraie justice, elle va descendre du ciel. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Donc ton système, il va faire quoi ? Mais j'aimerais bien qu'on arrête et que Macron il réfléchisse un petit peu. Cette réforme, elle est injuste. C'est injuste, ils se rendent pas compte, ils réfléchissent pas ou quoi, qu'ils nous font mal, ils pensent pas à nous ou quoi. Mais le pauvre monsieur, victime, merde. Tu comprends ce que c'est ? Un psychopathe, empathie, il connaît pas. Tu pourrais te couper un bras devant lui. Ah, ça saigne. Il comprend pas que t'as mal. Il est pas fabriqué comme toi. Toi, tu vois un clochard dans la rue et tout, qui galère et tout. Putain, t'as pitié, t'as de l'empathie, t'as un peu de compassion, minimum quand même, quoi. Macron, pas du tout. T'es un rat comme les autres. C'est un sataniste. Donc, tu vois les gens, la naïveté, comment ils se font avoir comme des enfants, en fait. Bah oui, mais Macron, quand même, faudrait qu'il réfléchisse, parce que là, quand même, ça va... Mais c'est son but, punaise. C'est son but. Comment ça se fait que les gens, ils ont pas encore compris ça ? Parce que le conditionnement. Parce que si ces gens-là, pendant les gilets jaunes, ils avaient vu les gilets jaunes se pointer devant les loges, devant les médias, ils se seraient posé d'autres questions. Et aujourd'hui, ils seraient pas comme un kéké à se dire « Oh, mais pourquoi Macron, il veut nous faire mal ?» Parce que c'est un assassin, un sataniste, un psychopathe, un criminel, le mec-là. Il est en mission pour la bête. Il n'est pas en mission pour toi ou la France, que tu l'emmerdes. Il a autre chose à faire, il a plus important à traiter. Mais voilà, les conséquences de nos actes et de nos choix. Donc, faut pas s'en plaindre. Hein. Donc, conséquence là maintenant, dans le présent, de nos actes et de nos choix, tu choisis. Soit tu vas ta gueule dans les tribulations et tu n'auras plus jamais aucune solution, ou là maintenant tu prends le chemin étroit qui te permet de bifurquer et de t'apporter une grande victoire facile. Après, si tu veux pas la grande victoire facile sur tes ennemis, dans l'amour et la joie du Seigneur, pour les couvrir de honte et de ridicule et reprendre enfin ta souveraineté et redonner la souveraineté au peuple en France, écoute, voilà quoi. Hein. Faites comme vous voulez, les mecs. Hein. Je te dis, hein. C'est simple. Comme le jour et l'obscurité. Ça pourra plus se mélanger, ça, maintenant. C'est en train d'être séparé. Ta race d'ivrés, de serpents, d'orgueilleux, d'hypocrites, menteurs, tout ça. Regardez-vous en train de dépérir, regardez-vous en train de vous faire prendre au piège. Vous le voyez pas, on en a bien conscience, mais sachez que pour nous, c'est un spectacle réjouissant et jubilatoire. Je te garantis de voir tout ton système, tous les orgueilleux, les journalistes, les nazaboys, tous ces gogoles là. Tous les jours, ils se prennent une cartouche, ceux-là. Putain. C'est la honte pour vous. Hein. Mais c'est pas fini, c'est que le début. Tu vas t'en manger encore et encore et encore et encore. Hein. Mais je te dis, c'est une miséricorde de ton Seigneur, ça, pour te donner une chance de faire ton repentir. Mais t'as pas fini de manger, toi. Hein. Et puis, de l'autre côté, les gens qui vous attendent, en fait. D'accord. Parce qu'il y a vraiment autre chose. Hein. Il y a vraiment autre chose que votre monde sombre, obscur, sans solution, plein de pollution, avec des francs-maçons. Putain, voilà le cauchemar, quoi. D'accord ? Allez, Nazaboy, c'est rien, regarde. Tu nous donnes ta station spatiale. Mais si, donne-la nous. C'est toxique pour toi. Ils ont mis un produit dessus, c'est pas bon. Tu vas mettre dans la bouche, ça va piquer. Non, tu nous le donnes. Tu nous le donnes. Attention, elle va partir, celle-là. Hein. À 28 000 km/h. Merci. Hop. Voilà, tu nous donnes la station et nous, on te donne le paradis en échange. Ouais, franchement, t'as rien perdu, hein.
T'imagines si nous, tu nous disais, bon, vous nous donnez votre paradis, les croyants, là? Oui, tout le paradis, là. Tous les animaux, les bébés, les trucs, les machins, les enfants, la joie de vivre, tous les trucs, toutes les activités, tout ça. Et en échange, on vous donne la station spatiale et toutes les merveilleuses histoires de Playmobil de la NASA. Bah, nous, on serait comme vous, hein. On dira, bah non, sûrement pas. Mais nous, le contraire, c'est que nous, c'est bien fondé. Que nous, il y a une science derrière. Alors que vous, les NASA Boys, vous voyez bien, il n'y a aucune science derrière tout ça. C'est juste du charlatanisme. Darwin avec ses macaques. Pfizer avec leurs picous pour vous sauver la vie parce que vous aviez attrapé le rhume. Mais je te dis, le meilleur médecin, c'est Poutine. Demain, il y a une épidémie, t'appelles Poutine. C'est comme quand t'as le hockey, tu sais, il suffit qu'on te fasse peur et hop, ça passe. Le Covid, c'est pareil. C'est comme le hockey, tu sais, il suffit qu'on te fasse un peu peur et ça passe. Donc ça, c'est en rien de la science, hein. Et puis alors, bah, la NASA, l'homme sur la Lune, tout ça, putain, ce qu'ils ont fait croire aux gens, bordel, et il n'y a pas de complot. Oh, il y en a, ils vont tomber de haut, de tellement haut, les pauvres. Et s'ils veulent pas descendre de leur trône, de tas de merde, d'orgueil, d'ego, de mensonges, de paraître, d'illusions, de fantaisie, d'illusions et tout ça, bon, bah écoute, oh là là, ils savaient ce qui va leur arriver, les pauvres. Donc c'est du tout cuit, hein, tout ça. Et ta République, elle va te dégager. T'as pas le choix. Si ta République, elle dégage pas entièrement en prenant ses racines avec et hop, terrain propre, t'es dead. Tes enfants, c'est dead. Et au-delà de ça, n'envisage même pas. oublie. Ça sert à rien. Tu vas faire des plans sur la comète comme un NASA Boy. 2 Israéliens blessés et des bâtiments soufflés ou en feu. En représailles, l'artillerie israélienne a visé la région de Tyr, dans le sud du Liban, et des avions de chasse ont survolé la frontière entre les deux pays. Pour l'instant, on ne parle toujours pas dans les médias des armes qui permettent de provoquer des terres sur la Turquie ou de ces armes à ondes qui permettent de déclencher des feux à droite à gauche, ou de ces missiles hypersoniques qui ont été balancés notamment, on l'avait vu, sur le Liban pour bien foutre le bordel. Enfin bon, il y a vraiment des promoteurs du chaos. Et regarde, Laurent Alexandre, j'ai vu ça chez Fabrutz, il l'a dit lui-même, je termine là-dessus. Il a dit, oui, il y a des gens qui font la promotion de l'intelligence artificielle, etc. Mais on sent bien qu'il n'y a pas que l'argent qui les motive, il y a des considérations presque religieuses derrière, etc. C'est Laurent Alexandre, c'est un des prêtres de cette religion-là. Mais il vient c'est toujours la même méthode, Laurent Alexandre, mais il vient te dire que c'est les autres, hein, c'est les autres. Bon, c'est le même. Donc, il y a bien une idéologie derrière tout ça. Donc, quand Macron, il te dit, on est là en mission pour la bête de l'événement qui arrive et tout, là, il se sent pénétré de la bête, là, dans sa mission. Bah, les autres, ils sont dans le même état d'esprit, hein. Ils veulent faire venir l'enfer sur terre. Ils ont tellement fricoté dans le mal, etc., fait des rituels, joué avec tout ça, l'occulte, la magie noire, tout le merdier, la manipulation des peuples et tout. Les mecs là, ils se sont fait posséder par leurs démons. Ils leur ont ouvert la porte en toute conscience de leur propre libre arbitre. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui se fait posséder sans savoir d'où c'est venu. Non, eux, ils l'ont choisi, ils l'ont appelé sur eux, ça. Donc, t'imagines ? Allah, le Seigneur du trône, l'unique créateur, le tout-puissant qui a créé toutes choses, le seul omniscient, il les regarde et il rigole. Parce qu'ils vont se prendre un châtiment du ciel, si tu savais. La paix sur tous, sur les frères et sœurs. Et puis, tu vois bien ton Laurent Alexandre, il y a une idéologie derrière, une religion, un culte. Ça s'appelle le luciférisme, le satanisme. Et les gens commencent à bien entreapercevoir ça. Et donc, j'espère qu'ils vont pas mettre autant de temps que les complotistes à comprendre que l'antidote au diable, c'est tout simplement la parole du Christ, Jésus, Issa, fils de Marie, de Dieu. Et la compréhension de tout ça, en fait. On était venu sur Terre, c'était pour ça. Et une fois que tu as compris comment ça fonctionne vraiment, regarde comment c'est facile. Bon, et qui cherche à vous amener dans plus de complexité et encore plus de difficultés et de complications? Toujours les mêmes. Tu choisis. Tu es avec les forces du mal maintenant ou tu rejoins les forces du bien. C'est aussi simple que ça.